Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Face à Face, le podcast. Mon nom, c'est Michel Bénac et je dois spécifier que c'est la dernière épisode de saison 2 de ce magnifique podcast. Merci à tous ceux qui se connectent live avec nous via Facebook Live. Comme vous savez, ça passe par là en premier, mais pour tous ceux qui reprennent le podcast, soit dans le format podcast sur Spotify ou Apple Music ou sur YouTube, regarde tout ce qu'on discute aujourd'hui avec nos invités et à chaque fois se retrouve dans la description en bas de ce podcast ici. Les chanceux sur Facebook Live, vous pouvez cliquer right now. Mais tu sais, on ne le recommande pas parce que la conversation continue. Là, tu cliques dessus, puis ça t'amène ailleurs. Puis là, on est perdu. On ne sait plus quelle fenêtre qui est ouverte. Puis c'est compliqué l'Internet. Donc, reste avec nous autres, s'il te plaît. Un grand bonjour à chacun de vous qui se connecte avec nous autres semaine après semaine, épisode après épisode. C'est tellement, tellement cool que vous participez à cette discussion entre artistes qui sont tranquilles, qui veulent jaser, qui veulent échanger, puis parler un peu du passé, de notre présent, peut-être de l'avenir. Puis, écoute, je vous remercie beaucoup de vous joindre à nous comme à l'habitude. Mais là, comme vous savez, c'est la dernière épisode, puis on voulait faire ça en grand. Puis c'est le cas de le dire en bébite parce que mon invité aujourd'hui, c'est Bobby Lalonde. J'en dis pas trop parce que je vais parler souvent de lui aujourd'hui, puis j'ai comme des belles présentations que je vais ramener souvent. Mais je peux juste dire que non seulement que c'est un grand musicien, mais il est à peu près 6 pieds plus grand que moi. Il est huge. C'est un grand joueur de violon, puis on va avoir la chance de s'échanger. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Bobby Lalonde a commencé le groupe Swing, LGS, avec moi en 1998. Puis on va pouvoir parler et échanger de notre passé et de notre aventure ensemble avec le groupe Swing. Mais habituellement, j'aime tout le temps ça, vous dire chin-chin à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je bois une bière locale de la région d'Ottawa qui s'appelle le Big Rig. C'est le Bongo. C'est un grapefruit radler. J'haïs le grapefruit. C'est vrai, j'aime pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Là-dedans, c'est exactement parfait. Ça garde le côté du pamplemousse que j'aime, puis ça l'enlève le bout que j'aime pas. Il est juste parfait. Donc, vous voulez une bonne drink d'été? Hey, goûtez à ça, c'est merveilleux. Faut que je goûte tout de suite. Oh! Oh my God! À votre santé, à vous autres. Merci d'avoir passé l'année avec moi. Écoute, ça a été toute une semaine depuis qu'on s'est vu parce que, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, le 5e album de LGS sort cette semaine, vendredi. Assez hallucinant. Le 11 juin, on drop le 5e disque qui regroupe à peu près 14 chansons qu'on a créées à travers les derniers 3 ans. On est parti ça de À l'envers, un single qu'on a sorti en 2017. Et ça va jusqu'à des nouveaux singles que vous n'avez pas entendus encore, des chansons comme Tom Hardy, c'est quoi l'autre? Funky Flow. En tout cas, il y en a plein. Puis, je suis tellement, tellement, tellement fier de ce 5e disque ici. Puis, les réactions des chansons depuis, c'est On perd la tête, Thirsty et tous les autres succès qu'on a eu à travers les derniers 3 ans, c'est comme un genre d'album. Au lieu de, tu sais, en ancien temps, on sortait un album, puis après ça, on sortait des singles. À cette heure, c'est plus pareil. À cette heure, on sort les singles, puis après ça, on dit, on a-tu assez pour faire un album? OK, on fait un album! C'est ça qu'on fait. Donc, il drop le 11 juin officiellement disponible pour tous les gens en version physique seulement. Ça veut dire que vous en voulez un? Allez tout de suite sur lgsband.com/boutique pour vous le commander parce que c'est bon. Mais pour ceux qui veulent avoir quelque chose sur le numérique, on vous a quand même réservé quelque chose de spécial. Une couple d'années passées, j'ai eu le plaisir de coécrire avec John Nathaniel une chanson très personnelle qui s'appelle C'est OK. Une chanson qui parle à propos de, comment je peux dire, mes doutes personnels par rapport à l'écriture, par rapport à être papa. Je vivais beaucoup de doutes à cette période-là qui m'a comme obligé d'écrire une toune qui parlait de ces doutes-là, qui s'appelle C'est OK. Toune que quand on fait en show, les gens nous partagent beaucoup d'anecdotes, viennent soit après le spectacle, dans le temps qu'on faisait des shows, évidemment, puis nous partagent leurs anecdotes par rapport à cette chanson-là, les aider à passer à travers des moments difficiles, comme moi aussi d'ailleurs. Puis on s'entend que tout de suite, ça n'a pas été des périodes faciles dans les derniers 2 ans. Donc, je trouvais ça approprié de reprendre cette chanson-là, faire un cover. Puis on a fait une chanson que je trouve absolument, écoute, something else. C'est OK
qu'on a fait avec probablement le meilleur groupe a cappella au Québec. Je parle du groupe Quartz. Écoute, je vous en fais écouter un extrait right now. Je suis tellement fier. Voici C'est OK featuring Quartz. Quand tout va tomber et tout va casser, je me dirai tout va bien aller. Je lève les mains du soir au matin et je me dis tout va être ok. Quand tout va changer de la tête aux pieds, je me dirai tout va continuer. Je lève les mains du soir au matin et je me dis tout va être ok. Et je me dis tout va être ok. Ah, man, j'adore cette version. J'adore cette version. J'espère un jour pouvoir la performer live avec Quartz. Puis, écoute, pour tous ceux qui peut-être veulent l'entendre, elle est disponible ce vendredi 11 juin sur toutes les plateformes numériques. Allez faire un pre-save. Allez l'écouter si vous écoutez ceci après le 11 juin. Ah, écoute, je pense que ça peut être une belle toune qui fait du bien quand on sort de ce stress-là. Et parlant de faire du bien, écoute, j'ai le grand plaisir, puis je suis très, très content qu'aujourd'hui, Face à Face, le podcast, c'est avec mon grand chum, Bobby Lalonde. Pour ceux qui ne savent pas un peu de l'historique, non seulement que c'est un des plus grands violonneux du Canada, intronisé d'ailleurs dans, comment on appelle ça, là, le Ottawa Valley Country Music Hall of Fame en 2003. Écoute, récipiendaire de 6 prix au Canadian Country Music Association ou Awards, excuse-moi si je l'ai mal dit. Écoute, c'est une légende franco-ontarienne et j'ai eu le plaisir de commencer ma carrière avec le groupe Swing, avec ce gentil bonhomme-là. Avant qu'on va s'entretenir avec Bobby, il faut retourner dans le passé puis revisiter notre première chanson du groupe Swing, moi et Bobby Lalonde, sur la chanson « Ça va brasser ». Bobby, comment ça va? Ben, ça va bien. Puis, oui, quel beau souvenir. On retourne à 1998 quand on l'a écrit, mais félicitations, numéro 5, l'album. Yeah, c'est très pareil, hein? cool. Merci Ça va être beaucoup. OK, ça va être plus qu'OK. Ça va être plus qu'OK. ça va être plus qu'OK. Écoute, Félicitations, c'est le fun, merci. hein? Hey, écoute, c'est fou pareil parce que, tu sais, 5 albums en 22 ans, c'est pas beaucoup, mais quand tu es autoproduit, c'est bien l'ouvrage. Puis on a eu des belles années. Les albums, tu te souviens, Bob, quand on est sorti en 99, qu'on a sorti la chanson Sacrée, cet album-là, on l'a raidé pendant quasiment 3 ans à faire des shows, puis à continuer à faire des petits. Incroyable. Puis je me souviens, quand on est en train de pondre cet album-là, puis on écrivait des pièces, on se disait, quoi que ce soit qui arrive avec l'album, on a eu tellement de fun, tellement de plaisir à la concevoir que si ça dure 6 mois, parfait, on a eu du plaisir, puis on va se revoir pour une bière à un moment donné. Ben, parlant de bière, chin-chin, moi j'ai une Big Rig. Qu'est-ce que tu vois, toi? Oh. Moi, je vois une petite locale de Bose, la Log Tread, qui, j'avoue, c'est une de mes préférées. Il n'y a pas de pamplemousse dedans, mais il y a d'autres affaires qui goûtent bon. En tout cas, oui, chin-chin. goûte bon dans le fond, chin-chin, mon homme. Oh, man. Écoute, avant qu'on parle à tout le kit de swing puis tout notre passé, puis écoute, ce show ici pourrait facilement durer 2 heures. Je veux parler de ton magasin, Bobby Lalonde Musique. D'ailleurs, bobbylalondemusique.com. Toi, tu es un store owner de produits de qualité musicale. On parle des instruments, plein de... Bon, quand tu es un musicien comme moi, on veut des choses. Bobby Lalonde, il y a un des magasins les plus réputés dans l'Est ontarien, évidemment. Ça fait combien d'années qu'il est ouvert, Bobby Lalonde Musique? Peux-tu croire, ça fait 20 ans. Hein? Quand j'ai laissé Swing, j'ai commencé à travailler, je me disais, je fais quoi? Je fais-tu un investissement de ci ou de ça? À un moment donné, je me suis dit, garde, je veux rester dans le domaine de la musique, mais peut-être pas la tournée, puis tout le kit, tu sais. Fait que, on a commencé le magasin à Van Clickin dans ce temps-là, et pour environ 11 ans. Ensuite, on s'en allait à Hawkesbury, qui est la photo qu'on voit présentement, je pense. Puis on est là depuis 2012, ça fait que c'est incroyable. Puis oui, on a monté de quoi, c'est un beau projet familial. J'ai mon épouse Joy, mon fils Adam, qui est très, très présent dans le projet, puis une belle équipe en plus, tu sais, fait que c'est vraiment un travail d'équipe.
Puis familial aussi, parce que comme tu dis, la famille est impliquée, puis tu le sens. Je veux dire, je suis allé dans ton magasin à quelques reprises en s'en allant Oui, à Montréal ou en revenant. oui. Puis, tu sais, moi, je connais Adam qui a chanté d'ailleurs sur le premier album quand il avait Mhm. quoi, 12 ans, je pense. Il faisait les 13 chœurs. ans, ouais. Puis, tu sais, tu sens vraiment, tu sais, le monde, vous ne vendez pas juste des instruments parce que vous voulez vendre des instruments, vous voulez donner des instruments de qualité qui répondent aux besoins des gens qui passent par chez vous et ont leurs besoins. Puis, depuis la pandémie, vous autres, vous êtes virés vraiment beaucoup sur le online, hein. Ça va super bien pour vous autres? Notre présence en ligne est beaucoup plus élevée. Puis forcément, parce que c'est quelque chose qu'on avait toujours tu sais, dans le derrière de la tête. Puis on se disait, ah, Ouais, ouais, il faudrait ouvrir, faudrait que le site soit disponible si quelqu'un veut acheter de quoi en ligne. ouais. Mais quand la pandémie a frappé, là, c'était pas juste faudrait. Là, on Ouais. avait comme pas le choix. Mais ça a quand même pris des mois et des mois parce que c'est une grosse affaire. Quand tu as au-dessus de 10 000 différents SKU dans un magasin, tu fais pas ça en 3 semaines. Non. Il faut faire certain que c'est précis. Quand les gens vont voir quelque chose sur le site, c'est pas ah, vous dites que vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. Genre d'affaires. Fait que pour nous, c'est bien important parce que, comme tu dis, le fait que c'est une entreprise familiale, c'est bien important pour nous autres que chaque client parte avec une belle expérience, que ce soit au magasin ou même en ligne. Fait que, Ouais. exactement, notre présence en ligne nous a beaucoup aidés. Puis juste pour être sûr, tout le monde hein, à travers le Canada peut commander chez vous, là. Ça peut être shippé en Acadie, au Québec, en Alberta, par exemple. C'est ça, sur bobbylalonde.com et Ouais, aussi notre inventaire est relié aussi sur le site de Reverb en plus. Mais je wow, dirais que les gens locaux, comme entre Montréal ouais, et Ottawa, ouais. souvent vont sur bobbylalonde.com parce qu'ils disent OK, c'est proche, je peux passer le ramasser ou quelque chose, on peut shipper aussi. Mais ouais, notre présence plus internationale, c'est plus sur Reverb. Fait que c'est intéressant. Ben, le lien est dans notre chat actuellement pour tous les gens qui Cool. cherchent à acheter des cordes de guitare, une nouvelle guitare ou, je sais pas moi, Un pic. tu sais, un pic. Oui, on peut vous shipper des pics en enveloppe, madame. C'est ça. Mon souvenir d'avoir rencontré Bobby Lalonde, OK, remonte à un spectacle pour ramasser des fonds pour les Olympiques spéciaux Mhm. à Cornwall. Puis là, c'était un album qui avait été réalisé ou mis ensemble par Gilles Godard. Puis il avait repris Michael B. Mhm. Moi, j'étais Michael B dans ce temps-là. Bobby Ouais. Lalonde Band était là. Plusieurs artistes locaux avaient participé à cette production-là. Puis on s'est retrouvés cette année-là à Noël pour faire un gros concert bénéfice où les gens ont venu encourager évidemment la cause. Puis moi, j'étais backstage avec le Bobby Lalonde Band. Puis peut-être qu'ils ont mis tous les francophones ensemble, je me souviens pas, mais j'étais dans ton dressing room, je m'en souviens très bien. Puis, man, j'ai ri, on a eu du fun. Moi, je me souviendrai tout le temps de Pro-Vietnam! Ouais. Pro-Vietnam! Ouais. Tu m'as tout conté l'anecdote que c'était quoi, un fan qui Ça qui voulait disait ça? absolument rien dire. Ouais, c'était un fan qui nous avait dit ça. Fait que ça voulait tellement rien dire qu'on l'a tellement trouvé drôle Oui, que oui. 30 ans plus tard, elle est Ouais. encore un petit peu présente. Eh non, écoute, moi, je trouvais ça absurde que quelqu'un crie ça. Écoute, j'ai ri. Vous m'avez fait rire, puis on a connecté de là. Puis par la suite, ben, quand moi, j'ai pensé à vouloir mélanger ces styles-là, il n'y avait pas personne d'autre dans ma tête qui appelait Bobby Lalonde, qui est non seulement un gars souriant, comme vous voyez, mais qui est extrêmement avant-gardiste dans sa musicalité. Puis penser de maganer le trad, tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui sont puristes, je savais que Bob il aurait dit « C'est une crise de bonne idée. » Mais tu sais, ce que tu disais là, quand on s'est rencontrés sur le projet, d'ailleurs, qui a vendu au-delà de 50 000 albums Ben oui, au Canada pour la levée de fonds pour les Olympiques spéciaux. wow. Fait que ça, c'était extraordinaire comme projet. Mais quand tu m'as amené l'idée qu'on mélange les styles, puis on avait commencé à écrire Ça va brasser, je pense qu'il était la première pièce. Cette histoire-là, je l'ai probablement contée 1000 fois parce que on a ri comme des fous pendant 2 ou 3 jours, le temps de l'écrire, puis la concevoir, puis faire un démo. Ouais. Puis ensuite, qu'on signe un contre-disque, notre premier contre-disque, par un appel téléphonique d'un de tes chums qui Ouais. appelle son chum, qui a Ouais. une compagnie de disques à Montréal, puis il laisse un bout de la toune sur son répondeur. That's it. C'est un script de quoi, ça? Je sais pas. C'est sûr que ça pourrait se retrouver là, dans la SNL. Garanti. Ou ce que tu fais comme, ben voyons, c'est pas... Parce que, tu sais, tous les jeunes musiciens, vous allez demander, ouais, mais comment qu'on fait, tu sais, pour avoir un contre-disque, pour avoir une carrière? Ouais. Regarde, Je suis pas notre exemple.
Tu mets du violon sur du boum-boum, puis après ça, tu demandes à ton chum de laisser ça sur le répondeur. C'est de même que C'est ça ça. marche. C'est ça. Contrat garanti. Mais c'est vrai que c'est weird. T'en souviens-tu de quand on a été rencontrés, les disques Tox ensemble, on avait été là, puis là, tu sais, ils nous posaient plein de questions, on voulait voir si on était sérieux, ils nous ont fait comme le walk-around de Ouais. l'office puis du studio. Puis là, ils nous ont dit, tu sais, avez-vous d'autres tunes? On en avait une, right? Ensuite, on avait... On ça avait va- juste le démo. on avait le démo. Puis là, ils nous demandent, hey, écoute, on peut te faire un album, il n'y a pas de trouble, puis on est parti. Ouais. Puis les deux, on était dans le char, là, puis on était comme... Là, il faut écrire des tunes. On fait écrire des tunes! Te voilà sur ton 5e album, Ouais. 23 ans plus tard, 22 ans plus tard. 22 ans plus tard, pareil. Incroyable. Mm. Incroyable. Ouais. Et, on a eu des belles aventures dans tout ça, mon chum. Je repense à toutes les affaires qu'on a faites. Puis, écoute, j'essaie. Highlights, pour moi, je pense, c'était notre parution là, dans 2001 à la Fête du Canada. Oh boy. Ça, c'était un C'était big deal. vraiment. C'était. Qu'est-ce qu'on appelle faire un contrat légitime, là, mais je pense que c'était ça. Là. Quand Ouais. on s'est retrouvés sur la colline, puis c'était pas seulement 125 ou 150 000 personnes, mais la télé, tout le kit, c'était vraiment un tremplin pour le groupe. Je pense que, à un moment donné, je dis, oh, OK, je pense que ça s'en vient sérieux. Là. Oui. Tu sais, on disait peut-être on va faire ça 3-4 mois, Ouais, peut-être 6 mois. ouais, ouais. L'album, c'est ça. tu sais, Là, le feu de paille va faire. ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'était ça. En 2001, je pense, avec une coupe d'occasion comme ça a comme bouillonné. Ouais. Mais tu te souviens, l'année d'avant ça, tu t'en souviens-tu quelle sorte de show qu'on faisait? Oui, ben oui. C'était des petites affaires, puis Des centres d'achat. des centres d'achat, Ah. puis des stationnements, puis toutes sortes d'affaires. Mais, Et de ça, on est allé à Festival du Voyageur, que d'habitude, ils n'engageaient pas un groupe plus qu'une année en ligne parce qu'ils veulent Ouais. plus. C'était une bonne idée, ils voulaient garder les choses fraîches tout le temps. Ouais. Ils ont engagé 3 fois en ligne. ouais, on l'a fait Tu es 3 retourné, années. toi, avec le groupe depuis ce temps-là. Non, Mais non? drôlement, Ah, ma dernière apparition, moi, au Festival Voyageurs à Winnipeg, ça a été en 2002 avec toi, OK. quand on a fait Et notre tu es retourné dernière... faire des shows à Winnipeg, mais pas Oui. pour le Festival du Voyageur. C'est ça, c'est OK, ça. parce que c'est j'avais ça. entendu parler que tu étais retourné dans le coin. Ah oui, souvent. Ouais, ouais. Écoute, Winnipeg, Love Affair, man. Moi, Cool. après nos premières fois qu'on a passé au canot, là, toi puis moi, puis au rendez-vous, puis juste vivre l'expérience du festival pour les gens qui n'ont jamais été au Festival du Voyageur, quand ça va réouvrir, bouquez-vous un billet, allez passer la semaine là-bas. Ah, mon Dieu. C'est comme aucun autre festival au Canada, d'après moi. Là. En tout cas, Absolument. francophone, ça, c'est sûr. Puis on avait eu des belles soirées. Tu sais quoi, puisqu'on parle du Festival du Voyageur, pourquoi qu'on ne joue pas un extrait de nous autres, LGS ou le groupe Swing à ce période-là, live, T'as durant le... trouvé ça? T'as Ouais, trouvé une vidéo? J'ai trouvé une vidéo. Donc voici, je pense que c'était le télérelais sur Radio-Canada, live du Festival du Voyageur à Winnipeg. Cool. Hey ho, samedi soir, on se met dans la quête et on tombe perdu. Hey ho, c'est le soir, les femmes et les manottes pour venir mon petit bonhomme. Wouh! Hey, j'ai même vu un petit clip, là, j'ai vu notre ami Pocket en arrière. Ça faisait tellement de bien de le revoir. DJ Pocket, il est décédé en, je crois, 2 ans passés. Donc c'était en 2019, je crois. Beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune. Mais quel bol, hein? Il y avait tellement un caractère intéressant. Puis drôle. Oh, oui! Ouais. Écoute, du talent, là, extra phénoménal, puis beatboxer, vraiment bourré de talent, le gars, puis évidemment, il nous manque beaucoup, là. Ouais. Mais- Quelques années après qu'on s'est laissé avec le groupe Swing, Mhm. je me suis ramassé sur une émission de télé qui était, j'ai comme musicien, puis c'était une émission de comédie. Puis un des écrivains sur l'émission, il dit, « Ah oui, il dit, moi, toutes mes jokes, il dit, il faut que je passe ça par mon ami Pocket. » Je dis, « Pocket? » Il dit, « DJ Pocket. » Ah oui, il dit, c'est l'homme le plus drôle sur la Terre. C'est vrai qu'il était drôle. Il était respecté, ce gars-là, d'une façon très spéciale. En tout cas, je le salue. Ouais, on pense à toi, DJ Pocket, man. On a eu des belles années avec toi. Festival du Voyageur, Festival du Bois. Après ça, Festival du sucre d'érable à Nanaimo.
toutes des places où on a découvert ensemble, qu'on a exploré des coins de pays. Faut pas oublier, là, quand on a sorti l'album en 1999, la chanson sacrée, qui était toute l'album. OK, je dis le titre, puis je ris parce que le monde ne savent pas le fun qu'on a eu pour écrire cette chanson-là. La chanson sacrée est inspirée d'un gars de ton village, puis ma mère, qui sont du monde, que quand il s'exprime, il sac. Puis les deux, on était puisés dans nos différents petits univers, puis on les aime ensemble pour créer cette chanson-là. Oui. Écoute. Et sans le nommer, là, il Ouais. passait, j'étais en train de pelleter de la neige chez moi, disons, l'hiver, puis il passait, Ouais. puis il me jasait pendant à peu près, pas longtemps, mais 2-3 minutes. Ouais. Puis des fois, il n'y a pas un mot du dictionnaire qui sortait, sauf des sacs. Le pire, c'est que je comprenais tout ce qu'il disait. Oui, je sais. C'est un peu comme les schtroumpfs. Tu sais, là, quand les schtroumpfs, ils schtroumpfent, mais là, C'est ça. on se comprend. Ah, c'est hallucinant. C'est L'autre, inspirant. ah ben, c'est garanti. On a fait un album avec ça. L'autre tune, Vasectomie de la vie, était à cause de ta vasectomie à toi qui avait comme genre pas mal viré. Puis après ça, on l'a spinné en tune malchance. Tu sais. Oui, c'est ça. Ben, mal viré. C'était un bon résultat, mais ils m'ont dit que ça prendrait à peu près 2 jours, pas 9. Sais-tu quoi? 20, tu sais, moi, regarde, je suis rendu là, moi j'ai 2 enfants maintenant, toi t'en as eu 3. On s'entend, on n'a pas la même âge, on a à peu près 10 ans de différence, toi et moi. Donc, on n'a pas fait les étapes en même temps, probablement en même âge, mais pas en même temps. Puis là, moi, j'ai fait une vasectomie, il pas longtemps, OK, il à peu près en 2019. OK? J'ai pensé à toi tout le long, dude, tout le long. C'était presque un mois où je n'étais pas capable d'être confortablement assis. Ouais. J'ai pensé, j'ai joué vasectomie de la vie dans ma tête trop souvent, man. Je sacrais moi-même. En tout cas, écoutez, regarde, si vous voulez aller écouter l'album, on le met dans le lien tout de suite. Écoute, La chanson sacrée, premier album du groupe Swing, très folklorique et osé. On peut-tu le dire qu'on était comme assez fou d'essayer de mélanger ces deux univers-là, qui au début, on s'entend, c'était pas Moi, fait. fou, oui, puis non. Moi, quand tu m'as proposé cette idée-là, j'ai allumé tout de suite parce que je faisais tellement de festivals avec mon band. Puis quand on sortait avec un beat, Ouais. mais toi, tu proposes wow, t'as une minute. Là, je vois des arénas allumées et sauter. C'est ça mon idée. Moi, je me dis, ça va être le fun. Le plaisir de l'écrire, les gens vont aimer ça, ils vont triper, ils vont avoir du plaisir d'une soirée. Puis c'est ça qui est arrivé vraiment dans les spectacles. Tu sais. Ouais. Je pense que le mix était bien, bien le fun. Ah, c'était. Écoute, encore, tu sais, je joue encore, ça va brasser en show. Ah, sérieux, ouais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas croisé, évidemment. Mais quand dans la dernière année, tu sais, en 2018, nous autres, on a annoncé la retraite, la révérence du groupe Swing. Un petit peu prématuré, disons, parce que on ne savait pas ce qui nous attendait avec On perd la tête, parce qu'on a pris un virage très pop. Puis le violon, ben, il est de moins en moins présent. Puis avec ça, on a décidé de finir tous nos shows avec Ça va brasser pour faire un peu un clin d'œil à notre passé. OK. Puis man, encore aujourd'hui, les gens font cette réaction-là que tu dis. Ah ouais. Ils ont Ça du lève. fun. Ça lève. T'en souviens-tu quand on faisait écouter le monde notre démo de Ça va brasser? Tu te souviens-tu? C'est toi qui me disais que ton monde faisait ça, puis je t'ai dit comme moi aussi ça fait ça. Ah ouais, on faisait écouter à cassette, parce qu'on avait chacun une cassette. Oui. Puis le monde faisait toute la même affaire. Ouais. Il souriait, puis il disait quoi? Ça swing. Ça swing. Hey, allez-vous faire un album avec ça? Voulez-vous faire un album avec ça? On l'a fait. 10 tunes, incluant la sortie 51, qui est la sortie. La sortie de la 417 puis le chemin de Saint-Isidore. Oui, pour se rendre au studio Bobby Lalonde. Oui, je l'ai pris souvent, hein, ce route-là. Avec crime, je l'ai pris souvent. Une des dernières fois, d'ailleurs, parlant de ça, que j'ai... Puis je veux juste te dire, parce qu'on a tellement d'anecdotes et d'affaires qu'on a vécues ensemble qui sont fortes, puis je vais toujours me souvenir de ça. Tu te souviens-tu, on était après... On travaillait le deuxième album. Toi, tu étais en questionnement. Puis moi, je ne le savais pas à ce période-là, mais c'est bien normal, tu sais. Je veux dire, regarde avec du passé, toi, tu étais en questionnement. On venait juste de finir une méchante grosse année de tournée de tension. On était dedans, là. On faisait 2001, nous autres, on a fait quoi, 165 spectacles cette année-là. Là.
C'était fou, là. Puis on était après écrire, on avait écrit La vie comme ça. On avait écrit cette tune-là. On avait écrit Edith ensemble. Puis je pense qu'on était après travailler une nouvelle tune. Je ne sais pas si c'était Edith qu'on travaillait ou c'était une nouvelle tune. Moi, je me souviendrai toujours, j'arrive chez vous. On est le 11 septembre 2001. boy. Puis on est après écrire. Puis tout à coup, Joy, ton épouse, elle court dans le studio puis elle nous dit « Ils sont après à attaquer les Américains! Ils sont après à attaquer les Américains! » Puis, tu sais, on peut rire aujourd'hui, mais les deux, on se regarde comme « Qu'est-ce qui se passe? » tu sais? Ouais. À ce moment-là, on ne savait aucunement où c'était pour arrêter parce que la première tour avait été frappée, d'un coup, un avion tombe ailleurs, à Washington, d'un coup, la deuxième tour se fait frapper. Je ne me souviens plus de la séquence, là, exactement. Ouais, non plus. Mais, boy, ouais, je pense qu'on n'a pas été capable d'écrire Une toune de fun. ni ce journée-là, Ouais. ni pour quelques jours après. C'était, C'est- et quand ils disent « Do you remember where you were? » Ben, je m'en souviens aussi que j'étais à ce journée-là, certain. On était en Ce que studio tu me ensemble. dis là, je me souviens ça comme c'était hier. Moi aussi. Là, on sort du studio, on court dans la cuisine. Ouais. Puis, où d'habitude, on s'assoyait pour manger des nachos avec le salsa dip à l'ail de Joy. Maison. Maison. Genre, aujourd'hui encore, je m'en souviens du goût de cette... Juste assez d'ail, tu sais, là. Juste Entre ça et ces galettes au chocolat, là, je pense que Oui. c'est la seule raison que le studio avait tant de succès. Oui. Ouais, c'était pas à cause que Bobby joue Non, de la non, guitare, non. du banjo, du La console mandolin. Nive, non. Rien de ça. C'est les galettes au chocolat. C'est garanti. Puis là, après ça, on a regardé la petite télé dans ta cuisine. C'était une petite télé à tube. Puis on était les trois collés ensemble. Tu sais, puis on a regardé ça. Puis on croyait pas à ça. En tout cas, moi, j'étais avec Bobby Lalonde puis Joy après quand C'est c'était un souvenir. Des grands souvenirs qu'on a eu ensemble. Ouais. Puis ça a continué. Puis, tu sais, à un moment donné, tu m'as expliqué que it's time to move on. Puis, je peux te dire, moi, j'étais sous le choc. Puis, je pense que tout le monde le sait. Tu sais, quand tu es 50% d'un groupe, puis l'autre partie part, la moitié du band de partie, puis tu es comme, on fait quoi avec ça? Mais j'ai trouvé ça cool parce que, tu sais, on s'est respecté à travers tout le processus. Ouais. Puis, Puis l'acheminement aussi de rentrer Jean-Philippe Ouais. dans le portrait, c'était bien smooth. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, on a une dizaine d'années de différence. Fait que moi, quand j'ai commencé avec toi dans le projet Swing, tu étais déjà prêt à partir. j'étais comme un stage dans ma vie où je me disais, peut-être qu'il ne me reste pas 15 ans de tournée à faire. Tu sais, je veux peut-être vivre un peu plus proche de mes chaussettes. Tu sais. Fait que, mais le projet était tellement le fun que je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, on rallume la flamme. Oui. Ouais. Mais il reste qu'après le premier album, comme tu dis, 165 shows dans une année. C'est comme. Toi, tu avais 3 kids à la maison. N'oublie pas. Là, puis il était à un âge critique que j'avais besoin d'être à la maison. Je pense que ça, c'était un bon point. C'est la partie de la décision qui était la plus importante pour moi. Parce que quand il était un petit peu plus jeune, si j'allais en Europe avec mon band ou j'allais ici, là, soit que Joy était à la maison, c'était plus facile. Mais quand mes fils ont commencé à être jeunes teenagers, là, c'était comme, je dois être à la maison. Tu sais, je les ai mis au monde, ils ont besoin d'un papa, puis il faut que je sois présent. Tu sais. Puis nous autres, on était tellement partis plus qu'avec mon band. Pour vrai, hein? Ben, on voyageait, c'était toujours des gigs avion. Fait que un jour de gig, c'était 3 jours partis. C'est vrai, tout le temps. Fait que je pense que c'était un peu ça. Ouais. Puis je m'en souviens, je t'entendais. Brandon, pourquoi t'as fait ça? Mets Adam au téléphone. Adam, là. OK, donne-moi Brandon, là. Hey, man, je te voyais parenté à distance. Et suis-toi donc pas avec le mouchoir à Michel Benac. Je ne l'avais pas dit. Non. Ouais. Écoute, pourquoi qu'on ne regarde pas un extrait de notre dernier show ensemble, d'ailleurs, ça a été. Puis tu sais, ce ne serait pas un extrait musical, parce que je trouve que notre échange était tellement honnête et vrai. Puis la réaction du public lors du festival franco-ontarien en 2002. Je veux partager 2022. ça ce moment. 2002, oui. Oui. Puis regardons ça ensemble, puis ça va. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a comme ramené à ce moment-là. Voici l'extrait. Pendant des années, Swing a eu du succès en Ontario et un peu à travers le Canada, grâce à l'équipe que moi et Bobby Lalonde on a formée. Mais ce soir, je vais vous annoncer que malheureusement, Bobby Lalonde va nous quitter. Il va nous quitter. C'est notre spectacle de transition. Voyez-vous, Swing, c'est une super belle parade. Et puis le petit Bobby, mais il va suivre d'autres parades, quoi. C'est en plein Mais ça. il y a de la belle relève. Il y a des choses qui t'appellent, Bobby. Ah, On te c'est souhaite la meilleure.
Puis bon succès. Puis c'est quand même un de mes grands amis pour longtemps. On a partagé beaucoup. Merci Michel. Merci tout le monde. Ça fait plaisir. Puis continuez à soigner. Man, Et continuez à soigner, vous avez fait. Ouais, puis tellement. Quand j'écoutais ça, puis le fait que tu finis à continuer à swinger, c'était un beau geste de nous souhaiter, de me souhaiter bonne chance et continuer. Puis pas longtemps après, on a fini ce spectacle-là avec Jean-Philippe qui a joint Oui, au spectacle. Je pense qu'on avait fini avec Ça va brasser, puis les deux, vous avez joué ensemble. exactement. C'était une des rares fois, je pense qu'on a fait ça 3 fois, peut-être 4 dans l'ensemble de la carrière d'LGS. Où on a eu la chance de partager une scène. Parfois, tu étais directeur musical à des belles événements, puis tu étais là, puis tu étais comme, je me souviens de ce lick-là, puis là, on s'est redonné le droit de le refaire. Mais c'était un beau send-off, ça, de ta part. Je sais pas si vous avez entendu, puis peut-être qu'il y avait des gens qui étaient là. Mais quand je dis que Bobby Lalonde va nous quitter, il va aller faire d'autres choses, tu entends « Oh, comment, c'est pas drôle! » Parce qu'on faisait tout le temps des niaiseries en show, on niaisait tout Jusque-là, le temps. la punchline. Et où la punchline? Ah non, c'était un gros moment à vivre, ça. Oui, Puis, c'est un gros moment. ouais. En tout cas, Je n'étais pas inquiète. Ton énergie, jusqu'à aujourd'hui, t'es tellement bonne que je me disais à un moment donné, tu sais, une flamme, c'est dur à arrêter quand il y a du vent et ouais, des il y a voiles, l'oxygène, là, ouais. bien d'oxygène. Mais une affaire que je savais pas et que j'ai découvert grâce à la recherche que j'ai faite pour me préparer aujourd'hui, c'est que toi, à 14 ans, regarde, corrige-moi, là, mais je pense que tu as commencé à jouer du violon à 4 ans. C'est ça, me semble? Un faux début à 3-4 ans, 3, puis 4 un ans. vrai début à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Là, Faux ça, début parce que je jouais avec mes oncles, pensant que j'étais capable de jouer toutes ces pièces-là. Oui, Sauf qu'à 4 ans et quelques, je me suis aperçu, quand ils ne sont pas là, je ne suis pas capable de jouer. ça sonne pas pareil. C'est pas pareil, pas tout. Puis toi, de 8 ans à 14 ans, tu grandissais dans le domaine, le monde commençait à entendre parler d'un peu comme le jeune Tiger Woods. Toi, tu étais le Bobby Lalonde qui jouait du violon. Là, le monde parlait de toi. Évidemment, moi, je n'étais pas né encore, mais il y avait un buzz qui se passait. Puis je vais vous montrer un extrait juste pour voir l'ampleur de ce Bobby Lalonde-là, jeunesse. Nous autres, on est franco-ontariens, on a accès à Bobby probablement plus que n'importe qui d'autre, mais l'ampleur de ce que tu as réussi à faire dans l'ensemble de ta carrière, parce que je te parle aujourd'hui, il ne faut pas oublier à quel point c'est assez inspirant. Voici un extrait de Bobby Lalonde qui se fait présenter par Stompin' Tom Connors. He's 14 years old. He's going to sweep the dust off of his fiddle. His name is Bobby Lalonde at the Horseshoe Tavern. Go to it. T'as-tu un ballet, ça? Tu tenais un ballet? C'est un ballet, oui. Ça, là, je vais te conter vite fait comment je me suis ramassé là. J'ai gagné une compétition à Shelburne, en Ontario. Puis, à cause de ça, on m'a demandé si je voudrais faire participer à un film canadien qui se faisait au Horseshoe Tavern à Toronto. Donc, cette scène-là s'est faite au Horseshoe Tavern avec ce qu'on ne savait pas dans le temps que Stomping Tom Connors deviendrait un icône canadien. C'est vraiment, tu sais, entre lui et K.D. Lang, c'est comme très, très connu, genre, tu sais. Est-ce que K.D. Lang était dans ce film-là aussi? Non, Ok, mais je veux dire, Mais tu veux KD, dire au niveau d'icône. parle au niveau d'icône canadien. Là. Oui. Il ne faut pas oublier que Stompin' Tom a refusé de faire aucune pièce qui n'était pas écrite par un Canadien. Pour vrai, hein? Pas ses pièces à lui. Fait que là, quand les gens lui demandaient « Hey, chante donc une chanson de Nashville, là. » Il dit « Quand eux autres vont commencer à chanter nos chansons, moi, je vais chanter les leurs aussi. » Puis il était bien en avant de son temps. Là, on parle de 25 ans avant qu'on commence à dire « Hey, il faut faire nos choses, c'est important. » Fait que, non, c'était tout un caractère. Ah, écoute, Belle expérience. J'adore. J'ai regardé le vidéo, puis j'adore tes yeux qui regardent Stompin' Tom. Puis tu vois, là, on t'entend, t'as des habilités, évidemment, évidentes. Puis, mais tes yeux, là, sont comme Stompin' Tom, hein? Wow, tu le vois, là, il y a un petit côté de je suis jeune, puis je veux pas voir. C'était toute beauté de voir ça. Puis toi, tu as joué avec du monde quand même assez. C'est qui les plus grands, tu penses, avec qui tu as soit partagé une scène ou fait une première partie ou joué avec?
mon doux, À la part le liste. Stompin'. J'ai été très chanceux d'être super bien entouré d'un jeune âge à aller jusqu'à, à mes derniers jours de tournée. J'ai toujours travaillé avec des gens, je n'en nommerai pas parce que je vais en oublier. Mais il y a des Américains, puis des Canadiens, puis des Européens. On a fait beaucoup de tournées. Puis j'ai été chanceux de me ramasser sur des festivals, des émissions de télé, dans des studios d'enregistrement avec ces gens-là. Ouais. Fait que, oui, j'ai eu une belle carrière, franchement. C'est-tu vrai que tu as joué avec Johnny Cash? J'ai joué sur la même scène que Johnny Cash. Pas vrai, toi? Ouais, 2 fois au Canada. Puis la dernière fois qu'on a joué avec Johnny Cash, c'était un festival en Suisse. Puis à ce moment-là, pauvre Johnny Cash, il commençait à faire un petit peu de paralysie dans sa figure. Okay. Mais je vais te dire une chose, quand il est embarqué sur scène, c'est comme si le bon Dieu apparaissait sur une scène. Les gens, là, c'était incroyable la présence qu'il y avait là. On était en Suisse, il ne faut pas oublier. On était à Born, en Suisse. Ouais. Puis une présence incroyable. Même s'il y avait des difficultés à parler un petit peu, il chantait quand même bien, mais pas avec l'énergie qu'on avait connue plus jeune, mais ouais, Johnny Cash, c'était un autre icône, mais américain. Oui, ouais. C'était un big deal, man. T'en as vu t'as eu une méchante belle carrière, puis c'est fun de faire le tour de ça. Puis d'ailleurs, t'as aussi, tu sais, le groupe Swing, je suis très, 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 très reconnaissant et fier de dire que, tu sais, aujourd'hui, 22 ans plus tard, le groupe Swing fait partie des grands groupes de l'Ontario français. Puis, mais j'aurais jamais le privilège de dire que moi, j'ai fait partie de 2 grands groupes franco-ontariens. Puis toi, tu as fait partie de 2 grands groupes franco-ontariens. D'ailleurs, tu as été membre de Garoulou dans ses tout débuts. Oui. Dans les débuts du premier album, ça s'appelait Loup-garou dans le temps, c'était Michel Lalonde qui m'avait appelé. C'est des gars que je connaissais depuis que j'avais 14-15 ans, parce que j'avais joué avec eux autres localement ici. Michel m'a appelé pour aller participer à l'album. Ensuite, je me suis joué en groupe pour à peu près 2 ans, jusqu'à l'album... C'est juste l'album Garoulou. C'était le premier album où vous avez changé de nom. Exactement. C'est ça? L'album bleu. Oui, l'album bleu. Fait que j'ai participé à, je pense, toutes les tracks de violon sur les projets de Garoulou, ce serait moi qui les a fait. Donc, puis les spectacles. C'était une autre belle expérience aussi, tu sais, parce que les années des groupes, là, on s'était ramassé à la fête des voisins à Laval avec Harmonium, Beau Dommage, puis Garoulou. 150 000 personnes dans une carrière. Tu sais, c'est des shows magiques que tu n'oublies jamais. Tu sais. Non, puis moi, j'ai eu la chance de performer avec vous autres, d'ailleurs. Quand toi, tu étais dans le groupe Swing en 2001, on a partagé la scène avec Garoulou. Puis je peux juste dire, saluer les boys de Garoulou parce que... Ouais! Quel beau blend! Je me souviens quand on était joints comme 2 membres de Swing avec Garoulou. Moi, c'était du matériel que je connaissais, mais le blend, c'était vraiment... ouais. Puis je remercie les boys de Garoulou de m'avoir permis de participer d'une façon comme je faisais partie des boys, pas juste comme j'étais le chum à Bobby, donc je suis leur chum aussi. Puis il y avait un respect mutuel, absolument, avec les gars. Fait que c'est cool. Malgré que j'avais juste 13 ans dans ce temps-là, ils m'ont respecté pareil. Tu colles à 39, toi, là, hein, c'est ça? Oui, c'est US. Ouais, c'est ça. Écoute, Bobby, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je suis super content qu'on a jasé ensemble. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Ça fait du bien. Je te souhaite que du bonheur, mon homme, avec ton magasin bobbylalonde.com pour aller visiter tout ce que Bobby Lalonde Music offre dans leur magasin. Je te souhaite bonne chance. J'ai hâte de remonter sa scène avec toi un jour, quand on pourra peut-être. Ouais. Mais je sais que tu continues à jouer, continue à faire vibrer ton violon puis tout ton talent. Puis je te dis une dernière fois, un grand merci d'avoir fait le dernier épisode de Face à Face avec moi. Ben, merci pour l'invitation, mon chum Michel. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bonne chance à toi avec ton 5e album, Knock 'em Dead. On va vous souhaiter des succès fous. Ben merci. Puis d'ailleurs, on parle de Garoulou puis Bobby Lalonde. On se laisse avec un extrait de Garoulou. Mais avant, merci Bobby, hein? Prends soin de toi. Un grand merci à l'équipe de la Fab Music qui produit cet épisode, aussi de Hot Shoe Productions. Gros merci à Ben Bergeron, Irfan Nabi qui fait tout le montage, à la recherche, Tracy Anne Gagnon, qui a été toute l'équipe. Vous avez été des rock stars pour m'appuyer à travers cette 2e saison ici. Merci à chacun de vous
d'avoir connecté avec moi par Facebook Live, jasé live, comme on fait semaine après semaine. Et pour tous ceux qui écoutent et qui m'envoient des commentaires par la suite, soit sur le Facebook d'LGS ou mon Facebook personnel, j'apprécie cette connexion-là énormément. Je vous souhaite un super bel été, puis je vous souhaite que du bon. On se revoit, j'espère, bientôt, peut-être plus tôt qu'on le pense au niveau de Face à Face, le podcast. Je me suis ennuyé de faire ça, puis je pense que je vais y revenir. J'attendrai pas un an. Mais si c'est en spectacle avant le podcast, j'espère qu'on va pouvoir vibrer, danser et célébrer notre nouvel album de LGS ensemble. Je vous souhaite un bel été et voici, pour vous quitter, la danse de la limonade de Garoulou avec Bobby Lalonde.